Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le QG. Merci d'être avec nous, toujours en présence de Jimmy Labeuf. Bonsoir. Merci beaucoup. Et avec moi, Guillaume Play, messieurs dames. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit le vice-champion du monde de natation handisport. Mais alors, excusez-moi, juste une petite question. On va recevoir Théo Curin, donc, qui est allé 2 fois aux Jeux paralympiques. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est pour lui faire plaisir. Pourquoi tu veux lui faire plaisir? Bah, en natation, ils sont comme ça, puis ils se déshabillent comme ça, pour plaire aux dames qui sont en public aussi, j'aime bien. Ah, je suis un peu dragueur. Attends, mais c'est un maillot dessous, je comprends non, pas. Mais je suis arrivé en retard, en fait. Et donc, j'ai le choix entre 3 maillots, donc j'en ai mis un vite fait, mais c'est pas le meilleur. Ah. Mais on a des photos de ça. Vas-y, montre-nous alors. J'en ai essayé plusieurs. Arrêtez, hein, putain. J'en ai... Attends. Je sais pas si tu fais plaisir ou si tu fais rire les femmes. Mais si. Parce que... Ça fait rire, ça. Il y en a une, elle était pliée. Non, ça fait pas rire. Ça fait jouir, ça, regarde ça. Attends. Qui le trouve sexy? Attends. Voilà. Vous êtes vraiment des cons, des connards. Merci. On a une deuxième, c'est une deuxième. Peut-être plus sexy. Voilà. Regardez-moi ces belles burnes, regardez ça. Regardez ça. Et il y en a une troisième. Attends. Mais quoi? Mais j'ai envie de savourer ce moment, Jimmy. Regarde ça, cette pilosité incroyable. Par contre, je vous jure que c'est vrai, je n'ai pas vu les photos avant. Juste, t'as triché? Non. Je te jure que non. Alexandre, est-ce que j'ai triché? Non. Non, je te jure que non. Il me dit alors que j'ai pas triché. Ça te touche les genoux, frère, il y a un problème. Mais je te jure. Attends, je suis quelqu'un de très bien membré, c'est tout. Mais t'en as une troisième? Oui, une petite troisième, plus athlétique. Regarde ça. Regarde ça. C'est bon. On voit le photographe, le photographe de films porno dégueulasses, qui est derrière, qui est prêt à l'attaque, etc. Elle est belle, celle-là. Je sais pas ce qui est le plus beau, est-ce que c'est les chaussettes de sport? J'aime bien. C'est très beau. Et alors, du coup, t'en as un... Non, mais celui-là, non, parce que j'ai pas... c'est celui le plus bizarre à porter. Ah, mais vous avez envie de le voir, je pense. Non, ça va bien à côté de moi. C'est pour ça que j'ai mis un peu... Non, mais c'est bon, mais ça va aller vite, ça va aller vite. Attends. T'aimes bien? Est-ce que tu le trouves toujours sexy? Non, mais... Il a arrêté. Allez, on accueille Théo Curin, les amis. Ça fait ça. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Je t'en prie, assis-toi. Bon, bah, bienvenue. Merci beaucoup. Content de t'avoir dans l'émission. Pareil, je suis super content d'être là. J'ai un ami acteur porno qui te reçoit aujourd'hui. Ouais, franchement, super. Bel accueil. Je pense qu'on va se changer parce qu'il faut qu'il se change, parce que c'est trop blanc. Je vais aller me changer. On se fait une mini coupe, tu vois, ça va hyper vite. Voilà, Jimmy, merci beaucoup. Jimmy s'est bien habillé très rapidement. En vrai, ça fait une demi-heure qu'on attend. On vient de lui mettre le scotch, etc. Bon, en tout cas, Théo Curin, merci beaucoup d'être là. Merci à vous, les gars, vraiment. C'est trop cool de t'avoir. Double vice-champion du monde de natation handisport, acteur dans la série Vestiaire sur France 2. Et tu fais une chronique dans le magazine de la santé une fois par mois. Ouais, c'est ça. Tu fais plein de choses différentes. On va revenir sur toute ta vie. Tu vas nous raconter, tu as perdu tes 4 membres avec une méningite. Ouais, c'est ça. Ouais. À l'âge de 6 ans. D'abord, dans l'émission, on commence toujours par le CV. Ouais. Question courte, réponse courte. C'est parti. Alors, nom, prénom, âge, s'il te plaît. Je m'appelle Curin Théo. D'accord. Et j'ai 19 ans. Enfin, j'allais dire aujourd'hui, mais en fait, c'est pas vrai. Donc, j'ai 19 ans. Donc, ne dis pas. C'était quand? C'était au mois de janvier? C'était le 20 avril, donc rien à voir. Ah, okay, rien à voir. Non, ouais. Rien à voir, ok. Profession des parents. Alors, mon papa travaille à la SNCF et ma maman est secrétaire. D'accord, très bien. Alors, lieu de naissance? Je suis né à Lunéville, en Lorraine. À Lunéville? À Lunéville, mais pas très loin de chez toi. En Lorraine. La Belgique, ça va? Oui. La Lorraine. Bah, je sais pas, moi je connais rien dans le département de France. Et Ah tout ça, merde. Moi, Ouais, Marseille, c'est près de Lille. Lunéville à côté de Nancy. Ok. Nancy, tu connais? Non, pas du tout. Ok. Absolument pas. Pour de vrai? Non, je te jure. Non, mais alors, un jour, on va lui mettre une carte de météo. Mais je sais, On a commencé à le faire avec Iris Mittenard il y a quelques jours. On va le faire avec Marseille. toi. On va le faire présenter la météo. Tu devras situer les villes Ouais, ok. françaises. Mais je peux pas. Mais belge, tu situes. Belge, ça va, oui, mais c'est tout petit la Belgique. Bruxelles, c'est au-dessus. La Belgique, c'est la tête du studio aussi, donc ça va. C'est facile à mettre, tu vois. Revenu fiscal déclaré. De mes parents ou. De toi. Non, de toi, mon ami. Vaut mieux pas que tu saches. Tu Ah, apprends d'accord. Pas de problème. Tiens, Alors, est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? Franchement, je pense pas. Ouais, c'est ça. Non, ouais, Rien du tout? Sur toi là? Dans la loge? Non. Chez toi? je pense pas. Non. Chez moi? Ouais. Peut-être. Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Dernière fois que tu as eu affaire à la police?
Jamais. Jamais de la vie. J'ai jamais eu. Jamais une connerie d'enfance, jamais. Jamais. Bah, il sera emmerdé pour mettre les menottes, de toute façon. Non, jamais. Bien joué. Ah, par contre, allez, bien. Magnifique. La personnalité que tu as rencontrée qui t'a le plus impressionné avec tous les métiers que tu fais, tout ce que tu as pu faire? C'était juste après que je sois tombé malade, j'ai rencontré Zidane. Ah, Grâce à une association. Ouais, si. J'ai fait un foot avec lui. Putain. Crochet, tout. Et non, franchement, j'ai fait un foot avec Zidane et je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs de mon enfance, ouais. Zidane, quoi. le mec a été gentil avec toi? Hyper gentil. Franchement, ça a été une des personnes la plus saine que j'ai rencontrée parce que c'est quand même une grande star et tout. Et non, hyper à l'écoute, hyper timide. J'étais impressionné par ça, justement. Le mec, c'est Zidane, il est connu dans le monde entier. Et c'est lui qui est timide, en fait, quand il m'a rencontré. Et non, c'était fou. Ah, c'est vrai. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 7-8 ans. C'était peu de temps après mon hospitalisation. Et c'était justement une association, l'association Rêve, qui m'avait fait rencontrer justement ce personnage. Putain, c'est trop bien. Il y a des associations qui permettent d'organiser ça. Ouais, c'est trop bien. Bravo à l'association Rêve, en tout cas. Ouais. On peut mettre le lien. Ouais, allez. On va mettre le lien de l'asso si vous voulez suivre, etc. en dessous de la vidéo. Tiens, ça sera utile. Pardon, vas-y. Oui. Est-ce qu'une célébrité t'a déjà dragué? Non. 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 Ça va arriver. Ouais. La pire émission. Enfin, toi, tout à l'heure en loge, t'étais chelou. Oui, quand même, oui. hein. J'ai des petits penchants, oui, je sais. J'aime bien les gens. La pire émission à laquelle tu as participé? Franchement, j'ai que des bons souvenirs à chaque fois, que ce soit à la télé, pour YouTube, toutes ces choses-là. Non, j'ai toujours kiffé à chaque Maintenant fois. que tu fais des chroniques, tu disais. Ouais. C'est un truc qui te plaît, la télé, au lieu du sport? C'est un truc que tu aimerais faire en parallèle? Ça serait quoi? Bah, je pense qu'en parallèle, ça va être difficile de faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Mais plus tard, ouais, c'est carrément ce que je veux faire, que ce soit de la télé, YouTube, mais en tout cas de l'animation. Ce serait un de mes rêves et je trouve ça joli qu'une personne différente se lance un peu et soit fière de sa différence, justement. Bah, on te le souhaite. La pire proposition de travail qu'on ait pu te faire? J'ai 19 ans, les gars, on m'a pas proposé encore. Mais non, franchement, non. Enfin, à chaque fois, ce qu'on m'a proposé, ça me plaisait, ouais. Parce que t'es égérie biotherme Ouais. aussi. Ça, Je suis devenu égérie de biotherme l'année dernière, ouais. Ils sont venus vers moi, ils m'ont proposé un projet complètement dingue. Et j'ai accepté parce que moi, mon but aujourd'hui dans ma vie, c'est de faire passer un message de soutien à toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils se sentent différentes. Et moi, en fait, du coup, bah, j'ai quand même un corps assez atypique et je montre que voilà, on peut être fier de sa différence malgré tout, quoi. Parce que t'as remplacé, non, il y avait David Beckham, c'est ça? Je ne l'ai pas remplacé, justement. Et tout le monde dit que j'ai remplacé David Beckham. Je ne veux pas avoir des problèmes avec ce mec. Mais non. En tout cas, je collabore avec cette marque comme fait David Beckham. C'est quand même la classe, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur ton enfance? Bien sûr. Ouais. La méningite, c'est arrivé à 6 ans. Ouais. T'as des souvenirs de toi, Valide, avant? Parce que je sais que moi, mes premiers souvenirs, c'est 5 ans. Ouais, voilà, généralement, 5, c'est ça, ouais. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai plus aucun souvenir d'avant ma maladie. Donc, avant mes 6 ans, j'ai plus aucun souvenir. Et j'ai aucun souvenir de mon hospitalisation, donc c'est pas plus mal, finalement. Mais plus trop de souvenirs et je me souviens que, ça peut paraître un peu too much, mais le jour où je me suis relevé avec mes prothèses, en fait, c'est là où j'ai eu un déclic et c'est là où mes souvenirs sont revenus. Hein. Et, où tu t'es rappelé. Ouais. Et c'est à partir de là où j'ai des souvenirs, quoi. Tu vas me demander, c'est quoi ton premier souvenir dans ta vie? C'était le premier jour où j'ai remarché avec des prothèses. Parce qu'alors, on a une photo de toi en régie, si vous voulez bien la mettre. Voilà, ça c'était toi à l'époque. Voilà. Il n'y a que des et donc du coup, ça t'est arrivé à 6 ans. Ouais. Qu'est-ce que la méningite en 2 mots pour bien comprendre en fait? Et la méningite, en fait, elle a attaqué mes vaisseaux sanguins dans mes extrémités. Seulement les 4. Hein. Et du coup, en fait, c'est une genre de blague qu'il adore. Là, tu peux y aller fort. C'est une bactérie en fait qui a mangé les vaisseaux dans mes doigts de pied et dans le doigt de mes mains. Et cette bactérie en fait se propageait petit à petit, elle montait petit à petit. Et pour arrêter cette bactérie, pour arrêter la bactérie qui se balade dans mon corps, il a fallu d'abord m'amputer d'un bras. Sauf que ça n'a pas suffi, il a fallu m'amputer d'un autre bras, d'une jambe, et finalement on a fini par m'amputer de mes 4 membres. Et dès le jour où on m'a amputé des 4 membres, la maladie s'est complètement arrêtée. C'est là où on a pu commencer un protocole de rééducation. Parce que tu n'étais même pas sûr, en t'amputant, que tu allais être guéri? Enfin, tes parents, ils n'étaient pas sûrs quand c'est eux qui ont eu le choix? Ouais, non, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 2 semaines de coma avant ça. L'hospitalisation a duré en tout 5 mois, mais j'ai plus aucun souvenir aussi parce que j'avais des médicaments toute la journée, donc
donc je me souviens de rien. Les décisions, c'est mes parents qui les ont prises. Et la décision, elle a été rapide de la part de mes parents parce que le chirurgien leur a carrément proposé, si on n'ampute pas votre fils, on lui laisse à peine 48 heures, quoi. La maladie avait pris une telle ampleur que c'était la seule solution, sinon j'y restais, quoi. C'était quoi l'élément déclencheur de la maladie? Comment c'est les parents qui l'ont vu? C'est toi qui as eu mal? Ça se passe comment? Ça peut paraître complètement fou, mais les premiers symptômes, c'est un mal de crâne le matin. Ok. Je l'ai dit à mes parents, ma maman m'a emmené à la pédiatre, et la pédiatre n'a rien trouvé. Elle a dit que ça devait être viral, et que il fallait que je me repose, mais qu'elle pouvait même pas me donner de médicaments pour ce genre de symptômes. Et du coup, ma mère m'a emmené chez ma nounou à l'époque, tu vois. Et sauf que là, j'ai fait un pic de fièvre à 42. Oula. Et là, du coup, cette nounou, elle n'a pas pris de risque, elle a appelé mon père. Mon père est venu me chercher, il m'a posé chez nous, sur le canapé. Et là, sans aucune raison, quelques minutes après, je me suis mis à convulser. C'est là que ça a commencé, quoi. Et comment tes parents ont réagi psychologiquement? Ça a dû être très dur de choisir pour son enfant. À l'époque, on vivait dans un HLM. Et quelques mois après ma maladie, on devait emménager dans notre première vraie maison. Et du coup, c'était là où le choc était important parce que du coup, on a dû tout reprendre à zéro parce qu'on avait prévu d'acheter une maison à étage. Donc du coup, non, c'était plus possible. Ouais. Donc du coup, je pense que, et je le dis souvent, en fait, les plus courageux dans cette histoire, c'est surtout pas moi. Ça a été mes parents et ma grande sœur, Océane, en fait. C'est ma famille qui ont été les plus courageux. C'est eux qui se sont rendus compte de toutes ces choses-là et c'est eux qui ont dû changer tous leurs plans pour moi, quoi. Voilà, je pense que quand il arrive un moment compliqué comme ça, là, toute ta famille, tout ton entourage se resserre. Et aujourd'hui, je pense qu'on est une famille qui est en béton, quoi. Putain, c'est dingue. Et après, tu t'es mis à la natation à quel âge pour devenir double vice-champion du monde? Je me suis mis à la natation en 2010. J'avais 10 ans. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, ça peut encore une fois paraître complètement fou, mais ma pire phobie avant, c'était l'eau. Je ne pouvais pas aller à la piscine quand il fallait aller à la piscine avec l'école. J'avais la gastro, tu vois. Et à ce moment-là? Ouais. Ah non, franchement, non, je te jure, c'était vraiment une phobie. Ça me faisait vraiment peur. Je pouvais pas aller à la piscine, j'avais peur de l'eau, quoi. Et finalement, voilà, j'ai trouvé que d'aller au contre de ma phobie, de montrer à mon entourage que j'étais capable d'aller au contre de ma phobie, c'était un beau message. Et c'est comme ça que je me suis motivé pour me jeter à l'eau. Mais tu avais peur avant d'avoir la méningite ou après? Les deux. Les deux. Et Parce que c'est la première fois que tu vas dans l'eau, tu réapprends à nager. Ouais, complètement. Sans bras, sans jambes, tu dois te dire, ça allait être plus dur. C'était chaud. Non, mais en vrai, tu dois te dire, la portance, elle est différente. Alors qu'en fait, aujourd'hui, tu vas plus vite que nous. Ouais, non, mais carrément. Mais c'est pareil, c'est beaucoup d'entraînement. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile. Ça a pris du temps parce que c'était une vraie phobie, comme je te dis. Donc, dans un premier temps, je restais au bord du bassin. Je regardais juste les gens pendant 1 heure, tu vois. Ensuite, peut-être que la semaine d'après, je suis allé à la piscine. Je restais juste dans les escaliers. Je faisais un petit pipi et je ressortais, tu vois. Et puis un jour, je fais ma première longueur, mon premier aller-retour. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et après, tu étais à l'école, dans une école spécialisée ou une école normale? J'ai été dans une école spécialisée pendant 2 ans, enfin pendant ma rééducation. Et après, j'ai pris l'initiative avec mes parents de rentrer dans une école lambda parce que j'avais la capacité d'aller dans une école normale. Et l'école où je suis allé a vraiment joué le jeu. Ouais. Ah ouais? Ouais, ils ont adapté l'école, les profs étaient vachement à l'écoute. Et c'était aussi hyper important pour moi parce que quand tu es dans un centre de rééducation, quand tu n'as pas le choix, c'est important. Mais tu restes qu'avec des personnes en situation de handicap et c'est un peu difficile quand même. Et je pense que c'est important de sortir de centres de rééducation. Mais ceux qui ne peuvent pas, il faut sortir, il faut aller en ville et tout. Tu peux, voilà. Tu arrives mais à partir du moment où je pouvais y aller, je voulais me refaire des copains comme tout le monde, quoi. On s'est rencontrés, pour dire la vérité, sur une piste de danse. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'es venu me parler. T'étais complètement bourré. Ah, voilà. Tu te rappelles? Raconte-nous cette guerre. Ah non, j'étais sur le comptoir avec la bouteille et je faisais comme les champions sans avoir rien gagné, hein, juste pour le plaisir. Tu nous as vus sur le bar? Ouais, mais j'étais dessus après, moi. Ah, c'est vrai, toi aussi? On est tous montés sur le bar, c'était une soirée qui était très drôle. Et dans un restaurant grec, le Yaya, qu'on embrasse à Paris. Et en fait, j'ai des copains que j'ai rencontrés à Fort Boyard de l'équipe qui s'appelle Juan, qui est patron là-bas, qui m'a invité. Et en fait, le problème de ne pas payer l'alcool, il faut consommer tranquille, c'est que t'en bois beaucoup. Ouais. Et après, au bout d'un moment, en fait, il y a eu un petit cut. Et un quart d'heure plus tard, j'étais avec 2 bouteilles sur le bar comme ça. Et là, je me suis dit, il faut que je me calme. Tu sais, j'ai eu le moment. Et une demi-heure après, cut, j'étais en bas de la piste avec de l'alcool sur moi et c'est là que je le rencontre. Il a vu un mec sans bras qui dansait sur le bar, après il a dit « Allez, c'est bon, je rentre !»
En plus, c'est vraiment ça. T'es venu me parler, tu m'as dit, tiens, je sais plus ce qu'on s'est dit. Ouais, j'avoue que je me rappelle. Oui. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques, au-delà de ça, comment tu fais pour faire plein de choses du quotidien. Parce que quand tu dis que tu arrives à faire vraiment tout en prenant, etc., en gros, l'habitude. Ouais. Le but du jeu, c'est vraiment que tu t'entraînes. C'est, par exemple, comment tu fais pour faire des lacets? Les lacets, bah regarde, c'est simple en fait, je les fais pas. Voilà. Non, moi je suis toujours resté à la mode où tu mets tes lacets dans tes pompes, quoi. Et en fait, quand ils sont en vrac devant, je prends un stylo et je les rentre comme ça sur le côté. Bon, par contre, le vrai lacet, par contre, là, ça reste compliqué, ouais. Mais je trouve que, enfin, tu vois, j'arrive à faire mes lacets quand même, quoi. Comment tu fais pour jouer aux jeux vidéo avec tes potes? Jeux vidéo, tu vois, je pose la manette sur mes jambes et après, avec mes bras, je clique sur les boutons et sur R1, R2, L1, L2. Enfoncer derrière la manette. Et ben en fait, en poussant la manette sur ma cuisse, j'arrive à actionner. Du coup, FIFA, j'arrive à. Ouais. Mais t'arrives à fumer des mecs? Ah ouais. C'est vrai. Je les fume. C'est vrai? Franchement, ouais, j'essaye. Du coup, il est en Gad Elmaleh, quoi. non, je les chambre à fond en plus. Mais c'est vrai. Mais genre, t'es fort. Après, non, je suis pas exceptionnel, mais ça m'est arrivé de gagner contre des mecs qui ont des doigts, quoi. T'as pas de prothèse? T'as des prothèses en bas? Ouais. Et pas au niveau des bras? Ouais. C'est un choix, ouais. Est-ce que alors, j'ai regardé pas mal d'interviews de toi, mais on te l'a jamais posé. Est-ce qu'il y a l'armée qui t'a appelé pour des nouvelles technologies, pour tester des trucs sur toi? Non, ils m'ont pas appelé, mais on m'a déjà proposé de tester des prothèses bioniques, vraiment avec tous les doigts qui bougent, etc. Mais moi, ce qui me semble essentiel, c'est le toucher. Ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui gratte, ce qui pique. Et quand t'as des prothèses, bah t'as plus ça. Ça n'existe pas des prothèses où on ressent chaud ou froid? Ça peut paraître bête, mais existe, du métal qui te transfère. Je pense que ça peut exister de toute façon. Peut-être un jour. Mais j'ai tellement en fait appris à faire sans que je serais encore plus handicapé avec des prothèses, quoi. C'est vrai? Ouais, je pense vraiment. Aujourd'hui, je fais plein de choses, je m'éclate. J'ai la chance de rencontrer plein de beaux mondes et tout. Et c'est entre guillemets grâce à mon handicap. Je remercie pas mon handicap non plus. J'en ai bavé quand même avant d'en arriver là. Mais si on me reproposerait, si demain on me propose d'avoir des mains et des pieds, je dirais non parce que ça m'embêterait plus qu'autre chose, encore une fois. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable de voir à quel point t'es positif, t'es faut. rayonnant, tu dégages, t'es en solaire, tu vois. Ouais. Et finalement, t'arrives à être heureux. Ah bah ouais. C'est un vrai message en vrai. Hein. Et mais oui, c'est mais pas exactement. Un truc larmoyant d'émission ou quoi. Moi, c'est pour ça que c'était hyper intéressant de te recevoir et de parler avec toi et tout. C'est que. Est-ce que ça te saoule les mecs qui se plaignent pour rien? Parfois, tu sais, qu'on mal. Moi, par exemple, je lui ai dit. En fait, j'arrive dans la loge, je parle avec la maquilleuse et je dis putain, je me suis fait enlever un grain de beauté, sa mère, j'ai mal. Et lui, il me regarde. Non, mais en fait, on a rigolé. Il a dit pire opération de ma vie. Non. L'anesthésie. T'en peux plus, quoi. Non, mais ouais. Non, mais en vrai, chacun a des problèmes. Chacun vit des drames même différents. Chacun a des soucis psychologiques d'enfance, de parents divorcés. Enfin, chacun a une vie différente. Donc ça, il n'y a pas d'échelle dans la tristesse ou dans le machin. Pas du tout, ouais. Mais est-ce que toi, parfois, tu te dis, oh les gars, ça t'arrive de dire à tes potes, ça va, tu te plains tu vois? Mais ouais, ça m'arrive de leur dire, enfin, ça craint et tout, mais pas en m'utilisant comme exemple, tu vois. En disant, regarde, moi, tout ce que j'ai vécu, toi, t'as pas le droit de te plaindre. Mais par contre, même moi, aujourd'hui, si je vais me plaindre parce que j'ai mal quelque part, parce qu'avec les entraînements, j'ai des courbatures, machin, et bah, c'est grâce aussi à l'hôpital, la rééducation et tout, parce qu'on rencontre tellement de personnes qui sont mal en point, qui pourront malheureusement pu faire certaines choses dans leur vie que tu dis, t'as pas le droit de te plaindre. Et moi, je pense toujours à ces gens-là quand j'ai un petit bobo ou des choses comme ça, quoi. Ouais. T'arrives à utiliser ton téléphone portable? Ouais. Sans l'option voice-over qu'utilisent parfois les gens qui sont aveugles? C'est de la triche. T'arrives à envoyer un texto rapidement? Ouais. Putain, c'est dingue. Tu veux que je te montre? Si tu veux. Allez. T'as un portable là? J'ai un portable. Mais oui, je l'ai caché. Attends, est-ce qu'on peut mettre une caméra, les copains? Je sais pas si c'est possible, du coup, c'était pas prévu, mais est-ce que quelqu'un peut se mettre derrière lui ou... J'ai niqué l'émission là. Donc voilà, donc là, tu peux nous montrer, t'ouvres un message et t'arrives à envoyer un texto. J'ai envie de toi. Salut. Les gars. Salut les gars. Putain, mais t'écris hyper vite.
Je peux te poser toutes les vraies questions. Non, franchement, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de parler à quelqu'un qui a ton handicap. Et tout le monde se pose en vrai ces questions. C'est les vraies questions. Comment tu fais si tu veux jouer aux cartes? Tu m'as dit que tu faisais tout. Tu m'as dit, vas-y, pose-moi toutes les questions. J'adore l'ambiance. Après, ça dépend les jeux. Par exemple, poker. Ouais, le poker, tu as 2 cartes. Donc, et puis tu les poses sur la table. Donc, ça reste relativement simple. Par contre, quand tu commences à jouer au Uno, ça commence à être la galère. mais en fait, comment tu fais? Du coup, j'ai créé avec un ergothérapeute au tout début de mon hospitalisation un espèce de porte-carte, en fait, en bois, où on glisse avec des petites rayures dessus. Et je glisse les cartes dessus. Et comme ça, elles sont droites devant moi et personne ne peut tricher. Ah ouais, tu t'es vraiment adapté sur chaque truc. Ouais. Mais c'est hyper important, en plus, ces trucs-là. Tu sais, quand t'es gamin et que tu veux à tout prix rejouer avec tes potes qui sont eux valides, et bah t'as plein d'idées, t'essayes de trouver plein de trucs pour que ton handicap déteigne le moins possible quoi, sur ta vie. Alors il y a un truc qui est pas glamour, mais j'ai une vraie question, c'est quand tu vas aux toilettes. Ouais. Comment tu fais pour t'essuyer? Alors, franchement, là, je vais pas te faire la démo. Ça va être dégueulasse. Mais non, avec le temps, maintenant, j'arrive à m'essuyer voilà. Et ça fait rire Jimmy, là, quand même, là-dessus. Ah bah, c'est genre de blague, lui. Caca et tout, Ah bah, lui, il fonce dedans. Aller aux toilettes, c'était un peu difficile en sortant de l'hôpital. Du coup, on a acheté un toilette japonais. Oui, c'est génial. Ah, c'est génial. Je suis resté 2h30 une fois. Oula, j'ai craché. Je suis passionné. Il en bave. Ah oui, je suis. Ah ouais, c'est bien ça. Oui, c'est génial. Qu'est-ce qu'un toilette japonais pour ceux qui écoutent? Un toilette japonais, c'est un toilette normal, mais avec un petit jet qui sort et qui te nettoie le cucu. Ah oui. Sans papier. Sans papier. En vrai, c'est hyper hygiénique. Et c'est hyper hygiénique. Tu n'utilises plus de papier. Et, non, franchement, c'est trop bien. Et ce toilette est toujours chez mes parents. Et mes parents l'utilisent. C'est un peu surprenant la première fois. Oui, je ne savais pas en plus. Et en plus, à un moment donné, j'ai mis le mode femme sans faire exprès. Je peux dire que. Qu'est-ce que le mode femme sur un toilette japonais? Ça va un peu plus loin, quoi. Du coup, ouais. Tu as une voiture, tu arrives à te déplacer tout seul et tout. J'ai vu une ans, vidéo avec Thibaut InShape qui m'a envoyé il y a 5 jours un message pour féliciter pour l'émission. Il m'a dit, je la regarde. Et il nous écoute le matin en audio quand il va courir. Voilà, donc on embrasse Thibaut InShape. Tu as fait une vidéo avec lui et il montre en fait ta voiture. En fait, tu as tout un système qui est fait exprès avec un micro. On a adapté une voiture normale avec une entreprise qui s'occupe de ça. Du coup, j'ai un accélérateur sur le bras droit pour accélérer et freiner et une autre coque en carbone pour tourner le volant. Et une reconnaissance vocale pour mettre les clignotants, les essuie-glaces. Et pour klaxonner, je mets des coups de boule dans le volant. et le permis, comment t'as fait pour le passer? Avec ta voiture? Le permis, exceptionnellement? Ouais, exactement. Le permis, du coup, tu dois acheter avant ta voiture, trouver déjà une auto-école qui accepte de changer un peu ses habitudes, parce que même le moniteur, il devient il a pas de pédale? Si, on avait justement aussi adapté un double pédalier sur ma caisse. Et du coup, c'était un peu étrange parce que lui, il m'apprenait à conduire en ville, etc. Et puis moi, je lui apprenais à conduire ma voiture, qui était un peu particulière, et c'était sympa comme échange. Ouais. Putain, mais c'est hyper intéressant toutes ces questions parce que c'est des vraies questions que tout le monde se pose, quoi. Est-ce que est-ce que ça t'est arrivé de te faire embrouiller, de devoir te battre? Je me suis jamais trop embrouillé. Je suis toujours quelqu'un qui reste hyper gentil. Ouais, non, franchement, j'essaie de rester calme, de prendre sur moi, des choses comme ça. Y a un problème? Ouais. Par contre, là-dessus. Ça me fait pas peur quand même. Non, franchement, j'ai jamais été trop bagarreur, sauf une fois. Ah! Sauf une fois où j'étais à Vichy, parce que je m'entraîne à Vichy. C'était il y a 2 ou 3 ans. J'étais dans le bus Neuville à Vichy. Et du coup, il y avait 2 mamies derrière moi, un gars qui était debout dans le bus, et moi assis sur une chaise, et puis le conducteur. Et à un moment donné, je vois que le mec qui était debout, il avait un comportement assez bizarre. Je pense qu'il était défoncé, tout simplement. Et il embêtait ces 2 mamies qui étaient derrière moi, et jusqu'au moment où il commence à aller un peu loin et même à les frotter, quoi. Un mec courageux, hein, les mamies. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, moi, je sais pas trop quoi faire, mais je lui demande d'arrêter quand même parce que j'étais hyper gêné de voir ça, et puis ça me faisait peur parce que je voulais pas que ça aille trop loin. Puis les mamies ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc du coup, je lui dis mais arrête tout de suite, quoi. Et le mec est venu vers moi, il m'a insulté tous les noms et il m'a mis une baffe. Mais une baffe, pas non plus un coup de poing ni une grosse baffe. C'était pas hyper. Enfin, si, c'était méchant, mais il me met une baffe, quoi, une baffe normale. Gentil, une baffe, quoi.
Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu un réflexe. J'ai jamais eu trop de réflexes. Je me suis jamais bagarré. Mais au moment où sa main a touché ma joue, j'étais assis, lui était debout en face de moi. Et il m'a mis la gifle et mon bras droit est parti tout droit dans son nez. Et je lui ai explosé le nez. C'est vrai? Je lui ai explosé le nez, il est tombé par terre, ça saignait un peu, je voyais bien que son nez était cassé. Et là, le chauffeur s'est arrêté, il s'est mis au bord de la route, il a pris le gars, il l'a sorti dehors. Ah, le défenseur de ces dames. Super mal, c'est moi. Non, mais voilà. Comme quoi, on peut quand même se défendre malgré tout. Mais c'est vrai que c'était un réflexe, c'est que même sur le coup, je revenais même pas de ce que tu avais fait. Ouais, franchement, ouais. C'est réflexe qui est parti comme ça. Ouais, franchement, ouais. C'est parti tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a arnaqué ou volé, qui a profité de ton handicap, genre pour te voler un sac, pour te voler quelque chose? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé. Des bons fils de pute, hein, quand même. Ouais, non, franchement, c'est exactement ça. Il y a à peu près un an. Je sortais justement de mon premier rendez-vous avec Biotherm. Du coup, il m'avait offert tout un tas d'échantillons. Donc, je suis ressorti du rendez-vous avec 2 gros sacs bien remplis. Et j'arrive à Gare de Bercy, dans les escaliers. Et les escalators étaient en panne, l'ascenseur aussi. Du coup, je galérais un peu à monter les marches. Et à un moment donné, je pense que ça se voit que je galère un peu. Et à un moment donné, il y a un gars super sympa qui vient et qui me dit tu veux que je porte tes sacs, je t'accompagne jusqu'à ton train. Je vois bien que tu galères un peu. Moi, ah ouais, franchement trop sympa. Puis moi, j'étais en transpiration, j'en pouvais plus. J'avais passé une journée de malade. Du coup, je lui donne mes sacs. Et puis on sympathise, on parle pratiquement 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on raconte un peu notre vie. On va jusqu'à notre train et tout, enfin mon train. Et du coup, on arrive devant mon quai. Et là, il me dit attends, je finis juste ma clope et tout. Du coup, j'attends qu'il finisse sa clope. Et en fait, le quai se vidait petit à petit. Et là, on va jusqu'au numéro de mon wagon. Et je lui redemande mes sacs. Il me redonne mes sacs. Et là, il me dit est-ce que je peux juste avoir ton portable 2 secondes parce qu'il y a mon pote à l'intérieur pour lui dire que je suis là. Et moi, le mec, ça fait un quart d'heure qu'on discute ensemble. Il m'a donné un coup de main. En plus, il m'avait raconté qu'il était un peu... qu'en gros, sa vie, c'était pas tout beau, tout rose. Du coup, je lui rends un service comme il venait de me le faire. Oui, oui. Je lui donne mon portable et au moment où je lui ai posé mon portable dans ses mains, il s'est barré en courant. Et là, sur le coup, je me dis, attends, il fait quoi? Mais tu t'es même pas dit, c'est possible que le mec, il m'arnaque. Et au moment où il était au bout du quai et qu'il a tourné à droite, je me suis dit, ok, là, je me suis fait... Tu t'es fait baiser. Mais je pense qu'il y a un truc qui s'appelle le karma sur cet homme, qui va tourner comme un boomerang, qui va revenir ici, tu vois. Mais carrément, dans sa vie. Sur le coup, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment un mec, il peut faire ça, quoi? C'est dingue. Mais du coup, choqué et puis énervé parce que je me sentais con aussi d'être resté sur le quai comme ça et de le laisser partir. Enfin, je pouvais pas faire grand-chose. Il avait ses 2 jambes, il courait plutôt vite, le con. Et du coup, non, je pouvais rien faire. Et non, c'était chiant sur le coup quand même. Ouais. Mais comme tu dis, le karma, j'espère que ça va tourner. Le karma fera son affaire. Est-ce que, alors on peut se le dire, c'est pas très politiquement correct, mais est-ce que tu en as déjà profité de ton handicap? Est-ce que tu as déjà essayé pour pas faire la queue avec des potes, de dire attends, je vais tous vous faire passer, ou tu vois, des trucs un peu qui se disent pas, mais... Ouais, franchement, si, carrément. Ouais. T'as bien raison. T'as bien raison, évidemment. Franchement, carrément, ouais, j'en profite un peu. Pas trop non plus, parce que je suis quelqu'un qui est... ça me met vite mal à l'aise de passer devant les gens et tout. Mais ce matin, quand je suis arrivé à Bercy, qu'il y avait une queue de 50 mètres pour attendre un taxi, je me suis pas embêté, par exemple. Ou sinon, quand je suis avec mes potes à Disney, et c'est peu, quoi, tu vois. Tu as le temps de faire les 2 parcs en une journée, alors qu'en temps normal, tu peux pas. Et du coup, non, franchement, j'en profite un peu. Il y a quelques petites histoires rigolotes et tout, grâce à ça. Ah, tu fais pas du tout la queue à Disney, ouais, tu passes par... Ah ouais, non, on passe par les sorties, en fait. Du coup. Oh là là. Ouais. Et t'as rencontré, tu disais des stars, t'as rencontré Zidane. Qu'est-ce que t'as fait d'autre avec ton handicap? Tu me racontais que t'avais fait l'Élysée une fois. Ouais, j'ai été invité pour le Noël de l'Élysée quand j'étais rentré dans l'académie dans laquelle je m'entraîne à Vichy. Valérie Trierweiler, qui était encore avec François Hollande, m'avait invité pour le Noël de l'Élysée. En fait, ils invitent plein d'enfants et tout. Du coup, c'était trop bien et tout. Et la petite histoire qui était assez rigolote, c'est qu'on est tous en ligne, les enfants, on est tous en ligne, garçon, fille, garçon, fille. Donc du coup, François Hollande, il fait une petite bise aux filles et il serre la main aux garçons. Et arrive le moment de dire bonjour à Théo. Il arrive devant toi? Il se sent, je pense, super con. Il sait pas quoi faire. Et du coup, il me tient un peu le bras. En même temps, il me fait la bise. On s'embrasse à moitié sous la bouche. Il a voulu pas la François Hollande.
Et voilà, mais c'est tellement drôle. Ça, c'est tellement drôle et j'en joue même. Parce qu'en plus, lui, il se dit, il y a les caméras et ils attendent que ça. Qu'un président fasse une petite erreur, un machin. Voilà, ça doit être dur. En vrai, ça doit être dur d'être président. Au-delà de la politique et des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est-à-dire que tu sais que le moindre geste de travers, t'es zoomé, t'es sur tous les médias le lendemain. Mais ouais, puis moi j'en rigole, mais sur le coup, j'étais même gêné pour lui parce que je sais très bien que c'est assez délicat. Mais moi, les gens dans la rue, quand ils me voient pour la première fois, c'est hyper drôle. Moi, j'en joue à chaque fois parce que je sais qu'ils savent pas comment me dire bonjour. Mais ça, c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose en vrai. Est-ce que tu lui fais la bise? Est-ce que tu sais? Mais voilà, c'est ça. Du coup, des fois, ça m'est arrivé de faire des bises à des chefs d'entreprise, des trucs comme ça. Mais c'est tellement drôle. Il y a des gens, je pense qu'ils ont même réinventé des façons pour se dire bonjour. Ils me serrent l'épaule, ils me serrent la nuque, ils me font un bisou sur le front. Ils me caressent les couilles. Comment vous allez? Et bonne journée. Non, c'est drôle. Et t'as déjà eu des moments où tu les vois mal à l'aise, les gens? Ouais. Franchement, ça te fait rire, ça, parfois? Ouais, carrément. Moi, ça me fait trop rire. Et ce qui me fait le plus rire, c'est les réactions des enfants. Quand ils me voient pour la première fois. C'est trop mignon, moi, ça me fait trop rire. Et je trouve ça tellement intéressant. Il y a 2 semaines, à peu près, j'étais à la piscine, je descends le couloir de la piscine. Et là, il y a un petit gamin qui sort avec sa mamie. Et il dit « Mamie, fais attention, il y a un robot dans les vestiaires !» Je te crois pas. Je te jure. Et moi, j'éclate de rire. La mamie, elle est en face de moi, elle sait pas quoi dire parce qu'elle est hyper gênée, tu vois. Et après, elle va dans les vestiaires et elle engueule le petit gamin. Et ça, c'est malheureux parce que finalement. Mais non, mais c'est normal après. T'es un peu gêné. Ton enfant, il dit ça, ça met mal à l'aise. Non, mais tu l'engueules pas méchamment, mais tu lui dis pas ça, tu vois. Mais c'est tellement drôle et puis. Non, franchement, c'est. Parce que toi, tu le prends bien, mais il y en a peut-être qui prennent mal ce genre de truc. Ouais, mais ça, justement, je comprends pas. Pourquoi les gens se braquent? Pourquoi les. Je peux comprendre que certaines fois, c'est un peu difficile et tout, mais surtout les enfants, quoi. À un moment donné, c'est tellement touchant, c'est tellement. Puis c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut leur faire découvrir le handicap, la différence. Et du coup, ce gamin-là, peut-être que à ce moment-là, il était un peu choqué, il ne revenait pas, il savait pas trop où se mettre, et c'est pour ça qu'il a eu cette réaction. Mais je pense qu'après, il en a parlé avec sa grand-mère, et peut-être que sa grand-mère a montré des photos et tout, etc. Et peut-être que du coup, le gamin aujourd'hui, il a plus du tout la même mentalité sur la différence. Et je pense que le meilleur truc pour habituer tout le monde au handicap, etc., c'est d'en parler. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Exactement. En fait, c'est de dédramatiser le truc c'est ça. avec des mecs comme toi qui le prennent hyper bien et de pouvoir en parler. En fait, c'est vraiment le principe du QG, c'est de pouvoir avoir une discussion comme s'il n'y avait pas de caméra, si on était 3 à un bar ou un bar, oui, ou ailleurs. Un bar, oui. Un bar. Non, mais on pourrait se mettre n'importe où en soirée, dans un canapé et parler et te poser ce genre de questions. Même un peu plus loin d'ailleurs que les vraies questions. J'imagine que tes potes te posent pas tout ça. Non. Enfin, mes potes, si, franchement, si. Des fois, ils me posent des questions, un peu comme tout à l'heure et tout. Des fois, voilà, ça dérape un peu, mais non. Le caca. Voilà. Non, mais franchement, c'est tellement drôle et il faut dédramatiser le handicap. Alors, t'as préparé un petit truc après que t'as demandé avec la prod et tout, mais juste avant, c'est quoi tes 5 plus belles minutes de vie, toi? Ton plus beau moment de vie, si jamais tu dois te dire, tiens, là, vraiment, si j'ai 5 minutes à prendre, c'est ce moment-là. Moi, le plus beau souvenir dans ma vie, je pense que c'est justement le jour où j'ai remarché avec mes prothèses. Je pense que ça a été le moment le plus dingue dans ma vie. Et c'est, comme je t'ai dit au début de l'émission, c'est là où je recommence à avoir des souvenirs. C'est là où j'ai partagé ce moment-là avec mes parents et tout. Et non, c'était incroyable. C'est la vidéo que tu nous as donnée. On peut la regarder ou pas? Ah ouais, avec plaisir. C'est la première fois. Après combien de temps Après pratiquement 1 an d'hospitalisation. Et là, je me remets debout pour la première fois avec des prothèses. C'est un gamin d'à peine 7 ans qui refait ses premiers pas pour la première fois. Et franchement, dans ma tête, c'est juste incroyable. Et quand je me relève, je me dis, finalement, regarde, t'as déjà réussi ton premier défi, ton premier challenge, quoi. Et t'as réussi quasiment tout de suite, finalement, là, tu tiens debout. Ouais, non, franchement. Et puis, franchement, dès le début, j'avais une détermination de dingue pour recourir avec mes potes. Et c'est comme ça que je me suis motivé. Et voilà, dès que j'ai fait mes premiers pas, c'était un soulagement pour moi, dans un premier temps, mais aussi pour mes parents qui filment avec cette caméra. Ils disent, ça y est, notre fils, il remarche. Et c'est complètement. Ça, c'est le plus beau moment de ta vie? Ouais, franchement, rappelles, etc. Et je pense qu'il n'y aura pas plus beau dans ma vie, En fait, finalement, tes parents t'ont vu marcher 2 fois. La première fois et la deuxième fois, ils se sont dit, putain, ça y est, ça revient, etc. Bravo. Alors, on me donne un indice dans l'oreillette, on me dit c'est un sport. Mais juste avant de faire le sport, juste pour savoir, toi, t'as une nana aujourd'hui, comment ça se passe?
Ouais, j'ai une nana, ça se passe normalement. Elle n'est pas en situation de handicap? Non, on s'est... J'ai enlevé tous les filtres, hein, j'y vais. Ouais, non, c'est hyper cool. Non, mais carrément. Non, c'est tant mieux. Tant mieux que ça se passe comme ça. On s'est rencontrés au lycée. Nos regards se sont croisés. C'est un poème. Et voilà. T'es le charmeur. T'es déjà allé sur Tinder, sur des applications de rencontres? Non, jamais. On pourrait trop me reconnaître facilement sur les photos quand même. Ah, c'est vrai? Ouais. Pas trop pareil, mais comme ça, quoi. Ah non, mais pas depuis que t'es avec ta nana, mais tu étais pas avant. Ah non, franchement, jamais. Et au niveau de l'adolescence, les premières copines, etc., t'as eu comme tout le monde tes premières fois? Il a lâché un gros putain. Non, c'était un hockey. C'était un hockey. Pendant Alban Ivanov, il a pété. Non. Il y a des rumeurs. Il est éternué. Alban Ivanov l'a appelé le veau. Il a dit, si je te regarde pas, j'ai l'impression qu'il y a un veau. C'est le hockey. Du coup, à l'adolescence, t'as eu tes premières fois comme tout le monde. Ouais, bien sûr. Ça t'a pas empêché d'avoir... En fait, tu t'es jamais mis en position de victime. Et ça, c'est impressionnant quand on te parle, quand tu m'as raconté un peu ta vie, etc. C'est fou. En fait, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de ça. Toi, tu y vas... Et j'ai toujours voulu, comme j'ai dit, que mon handicap ne déteigne pas sur ma vie, sur mes amis, sur... mon amoureux, sur ma famille et tout. Et du coup, je me suis toujours donné les moyens pour réaliser les choses comme tout le monde. Putain, c'est fou. Et avec ta nana, sexuellement, c'est pareil? Mais ouais, franchement, c'est pareil. Et justement, ça, c'est des questions que les gens n'osent pas poser. Et je peux comprendre parce que ça peut être un peu gênant ou mal placé. Mais une personne handicapée, aujourd'hui, elle a le droit au plaisir sexuel comme tout le monde, quoi. Moi, je me débrouille comme je me débrouille. Il y a un paraplégique va se débrouiller différemment. Un tétraplégique, lui aussi, il a le droit de faire l'amour. Et c'est absolument pas un tabou, au contraire. Tu m'as dit un truc au téléphone. Tu m'as dit... J'arrive à écrire, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on utilise tous les jours, noter des trucs, etc. Et tu m'as dit, tu verras, j'ai une écriture qui est très belle. Le mec, il a le boulard, quoi. Non, mais tu m'as dit, j'arrive à écrire correctement. Oui. Moi, j'écris très mal. Est-ce que tu peux nous montrer? Ouais. Tu veux bien ça? Ouais, avec plaisir. Est-ce que si vous voulez bien, les copains de la... Ah, c'est bon, elle me fait signe. Ça veut dire, ah, elle est là. OK. C'est le pic, ça. Mettre un petit... Non, je crois qu'on a un vrai feutre avec une petite feuille cartonnée. Ah ouais, fais une petite dédicace pour nous, pour le QG, tiens, si tu veux. OK. Voilà. J'ai jamais écrit aussi bien. Bah ouais, c'est vrai que t'as une écriture qui est... Voilà. Merci beaucoup, le QG. Et là. Allez. Ah, énorme. Attends, c'est bon? Voilà. Putain. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, on aura notre petite dédicace, quoi. Mais c'est vrai que t'écris mieux que moi, quoi. Ouais, mais pareil. C'est vrai, aussi bien, je te jure. Alors, t'as demandé à la prod d'amener quelque chose pour qu'on fasse un sport contre toi, pour rigoler, hein, pas ouais, niveau, non, les gars, soyez... Parce que toi, t'es nageur, on n'en a pas beaucoup parlé, du coup, on a parlé de pour toi mettre une et ta piscine, là, personne. ici, ça va être un peu compliqué, ouais. T'es double vice-champion du monde. Oui. C'est ça, natation. Est-ce que t'as déjà nagé face à des gars qui sont pas en handisport, des professionnels? Des professionnels? Ouais, des pros. Ouais, j'ai déjà eu cette chance de côtoyer les plus grands de la natation, comme des Manodou ou encore des Alain Bernard. J'ai même donné un défi à Alain Bernard sur une web série que j'anime, Harmonie et Rose. Du coup, je lui avais attaché les pieds, je lui avais attaché les poings. En fait, il devait nager poings fermés et les jambes attachées. Et du coup, ça ressemblait un peu à comment je nage, quoi, parce que du coup, moi, ça fait un peu comme si, comme si on a les poings fermés, et puis les jambes, je les utilise pas du tout quand j'enlève mes prothèses. Et du coup, je peux dire que j'ai battu Alain Bernard. Ah T'es à la fois acteur dans la série Vestiaire sur France 2. Ouais. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'elle existe, cette série. Ouais. Tu fais des chroniques dans le magazine de la santé, donc une fois par mois, et en même temps, tu continues le sport à haut niveau, etc. Ouais. Combien d'entraînements par semaine? 2 par jour. Par jour? 2 par jour, ouais. Mais il faut y aller, mon grand. Non, mais c'est vrai, du coup, j'ai nagé ce matin, je peux pas nager ce soir, mais c'est prévu que je renage là dans la semaine. Mais d'habitude, je nage de 7h à 9h le matin et de 17h30 à 19h. Alors, quel est le sport que tu veux qu'on fasse ici, en sachant que le studio est tout petit, vous le voyez Du coup, la piscine, c'était un peu compliqué et je trouvais que le tennis de table, ça peut paraître un peu étrange. Les gens, ils vont se dire, mais attends, mais comment il va faire? Le mec, il a pas de bras, il va jouer au tennis de table. Et je vais vous montrer maintenant, justement. Allez, jingle, on y va.
Alors, On joue à 2. on se met, tu on se prends- met, ouais, on se toi, met tu prends en, le côté on se met là en duo contre toi. Ouais, putain, ouais, déjà. Attends, Ah, t'as une balle? calme, hein. De quoi? Non, bah attends, tu rigoles. Attends, c'est Calme. pas de problème. Tu sais jouer, toi? Non, je sais. Non, je me démerde. Juste un petit peu, tu vois. Ouais, histoire de. Ah ouais, pardon. Il a essayé de nous la faire quand même. Hein. Il a essayé de nous la faire. Allez, on fait ça. Vas-y, à moi. vas-y. Encore 2h30, on a fini. Putain, mais tu les fais fort. Tu peux en faire une? Ouais, si tu veux, ouais. Allez, une dernière. Attendez. On fait la balle en or, d'accord? La balle en or? Celui qui gagne, c'est le meilleur avis. Pas comme les Chinois, là, comme ça. Ah, mais. Ah, il a vu! C'est la défaite. Voilà. C'est vraiment la partie la plus rapide de ma vie en ping-pong. D'ailleurs, merci au club de tennis de table de Levallois-Perret et au gymnase Gabriel Péry. Merci les copains pour le Merci beaucoup. etc. Merci beaucoup d'être venus au fond. Merci à vous, les gars. Si vous voulez suivre sur Instagram, c'est Tcurin, Ouais. C-U-R-I-N. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020 à part déjà t'es déjà champion, vice-champion du monde, acteur, chroniqueur. C'est quoi ton futur rêve? Bah, mon futur rêve, c'est d'aller déjà dans un premier temps aux Jeux paralympiques de Tokyo en septembre 2020 et dans plus longtemps, j'espère avoir ma propre émission à la télé ou sur YouTube, sur Internet, je sais pas, mais voilà, animer quelque chose, ce serait complètement fou et c'est un de mes rêves. Ouais. Eh ben, on te le souhaite, mon Oh, pote. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, les gars. Si vous voulez suivre Théo, je vous mets les liens dans la description. Pareil pour venir dans le public, vous êtes les bienvenus. Comme dirait Jimmy. À la prochaine, donc, ciao les gars.